Ouais, il nous a fallu 20 minutes pour rentrer dans le match. On a eu beaucoup de réussite au premier tiers parce qu'on a été... on a concédé beaucoup d'occasions, on a perdu, on n'a pas été très responsable avec le Palais et la clé du match, ça a été le premier tiers de Charles Lavigne parce que c'est lui qui nous garde dans le match et voilà, c'est un premier tiers où on a accordé beaucoup d'espace, beaucoup de contres, mais voilà, ça faisait 8 jours qu'on ne jouait pas. On a tout de suite rectifié entre le premier et le deuxième tiers. La facture des 40 dernières minutes défensivement, c'est excellent. On n'a rien concédé par la suite. Un gros effort collectif de l'équipe défensivement. Beaucoup de valeur dans ce qu'on a fait ce soir parce que, voilà, sans Vondracek, sans Golicic, sans Carter et sans Rosamena, qui revient tout juste de l'hôpital. On nous dit que l'arrêt va être de 2 semaines. C'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas que la saison était terminée. Voilà, il y a beaucoup de valeur, beaucoup de solidarité et un énorme effort physique. 9e victoire consécutive, la série continue. Et pourvu que ça dure, voilà, ça a été déjà vendredi à Amiens, ça va être compliqué, mais voilà, on est sur une bonne dynamique. On se repose sur 2 choses depuis maintenant 6 semaines, c'est-à-dire notre défensive, encore une fois, on n'accorde qu'un but seulement, et beaucoup de discipline. Hein, on n'est pas obligé de jouer beaucoup en infériorité numérique. On se repose là-dessus pour construire notre succès. Vous êtes sûr de terminer au minimum 3e suite à la défaite de Rouen. C'est important de finir dans le haut des playoffs pour avoir le plus longtemps possible l'avantage de la glace? Non, c'est bien, on continue. On continue, il y a quelque chose, il y a beaucoup de sérénité dans notre jeu parce qu'on se repose sur des certitudes déjà défensivement qui fait qu'on est compétitif contre tout le monde. On n'invente pas le jeu du hockey, c'est pas flamboyant, c'est pas spectaculaire, c'est solide et on joue avec nos valeurs, nos armes et on va continuer comme ça sans regarder le tableau, sans regarder ce qui se passe ailleurs dans d'autres matchs. Il y a encore une grosse partie de vous ce soir, notamment un premier tiers vraiment exceptionnel. Ben oui, un 60 minutes exceptionnel, je pense, de toute l'équipe. Oui, j'ai un peu plus de travail en première période. C'est pas arrivé souvent cette saison, donc ça, c'est grâce à mon équipe. Mais non, c'est ma job d'être là pour eux. Puis donc j'étais là les premières 20 minutes, puis eux, ils ont fait le reste. C'est vraiment une superbe saison hein, avec Gap, les demi-finales en coupe et puis ce parcours en championnat. Maintenant, vous êtes tout proche de garder votre 2e place. Oui. On aimerait mieux la première place. C'est pas terminé. Mais c'est exceptionnel ce que les gars ils font. On est une équipe très patiente. On n'est pas chanceux avec les blessures et avec les malades. Encore ce matin, on a eu une autre nouvelle avec des gars malades, mais ils ont joué pareil. On a Bastian qui est revenu avec une petite entorse des mondiaux. Puis non, mais il n'y a pas d'excuse qui se dit dans la chambre. C'est drôle, il y a souvent des équipes qui disent on prend ça un match à la fois, mais c'est facile de penser plus loin, mais je crois qu'ici on prend vraiment ça un match à la fois, puis on se présente à chaque soir. Les playoffs, vous les voyez comment? Ça, il ne faut pas penser trop loin tout de suite. Je crois qu'il faut penser à Amiens. Vendredi, les playoffs. On se compte chanceux qu'on peut avoir un peu de temps de repos. Puis après Amiens, bien, on va pouvoir penser à qui est-ce qu'on va s'affronter. Ce soir, on vous a encore vu faire le show après le match. C'est maintenant devenu une habitude avec le COP des Eagles Fort? J'essaie de pas le faire chaque soir, le garder sur les orteils, mais non, on s'en avait parlé au début de la saison parce qu'on avait vu une vidéo sur l'Internet. Mais c'est juste, c'est comique. C'est juste pour rentrer. On a déjà les meilleurs partisans dans la Ligue. J'enlève rien aux autres. Toutes les équipes ont des bons partisans, mais les notes sont exceptionnelles. Donc, ils méritent tout ce qui se passe en ce moment. Ils le méritent. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on aimerait bien être premier. Vous y croyez au titre? Absolument. Premier, il reste juste un match. Il faut gagner samedi. Puis on contrôle ce qu'on peut contrôler. Il faut rentrer prêt à Amiens. Puis, écoute, si Grenoble ils gagnent leur match, tant mieux pour eux. S'ils ont contrôlé c'est une bonne équipe. Ils méritent d'être premiers. Si nous, on gagne...
on va juste se concentrer sur notre match. Donc c'est juste ça qu'on peut dire, sortir de là avec la victoire, parce que c'est pas fait. Amiens, c'est un bon club, un bon gardien. C'est une équipe très grosse qui joue très fort devant le filet. Puis, donc, on se prépare pour eux vendredi, puis on verra ce qui va se passer après. On ne peut pas sauter aux conclusions tout de suite. Ça pourrait être la finale, Gap-Grenoble? Est-ce que ça pourrait être l'affiche de la finale? Ça pourrait. Mais encore une fois, c'est une étape à la fois. N'importe qui qu'on joue au premier tour durant les playoffs, c'est dangereux. Chamonix a une bonne équipe. Briançon a une très bonne équipe. N'importe qui a une bonne équipe, Amiens. Donc, puis après, Rouen, Angers, Grenoble, n'importe qui, on ne sait pas. Il va peut-être avoir des surprises. C'est intéressant ce qui se passe cette année. Il y a un bon 10-11 équipes là, qui sont dangereuses, même les dernières équipes. On voit ce soir ce que Morzine a fait. Tout le monde est dangereux, puis c'est comme j'ai dit, il faut prendre ça un match à la fois, puis il faut se préparer un match à la fois. Charles, on te voit contre les grosses cylindrées du championnat fournir de très grosses prestations. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es un gardien de play-off? J'aimerais bien y passer, oui. Je crois que, comme n'importe quelle équipe, on s'améliore tout au long de la saison. N'importe quelle équipe devient dangereuse plus tard durant la saison, mais moi, j'aime bien penser qu'avec tout l'effort qu'on a fait durant les pratiques cette année, que ça paye durant les séries. Donc, c'est un peu un sport individuel, être gardien, mais en ce moment, on croit avoir 6 gardiens devant le filet. Donc, j'espère penser que j'étais un gardien de play-off, mais je pense qu'on peut être une équipe de play-off aussi. Vous pouvez nous dire déjà votre sentiment à l'issue de ce match? Moi, Gap m'a impressionné. Je trouve que ça fait longtemps qu'on ne les avait pas joués. Puis, je m'aperçois pourquoi ils ont quand même une longue série de victoires. Là. On dirait que depuis que Carter, c'est une équipe qui s'est regroupée. Depuis que Carter a été pogné là, dans cette affaire-là. Puis l'équipe est comme regroupée, puis ils ont bien joué ce soir. Ils vont être durs à battre, ils sont gros, ils jouent très serré. Moi, j'ai beaucoup de crédit à leur donner. Basile Luciano fait une très bonne job. Très bonne équipe. Alors comment est-ce que vous, Grenoble, vous abordez cette fin de saison? Alors, on va terminer le match de vendredi. Là. On verra si on finit 1 ou 2, parce que Rouen ont perdu, je pense, ce soir. Alors, les 2 premières positions sont à notre portée, nous et Gap. Donc, on verra après ce match-là. Ensuite de ça, c'est certain que là, ça nous a donné un petit peu... c'est un peu, comment je te dirais, un match ce soir qui nous font penser aux séries éliminatoires où ça va être difficile. Parce que tu vois, là, les bonnes équipes, il y a des bonnes équipes, Angers, Rouen. Là, ce soir, on va se servir de ce match-là pour s'améliorer, ça c'est certain, sur certaines situations de jeu. C'était un match très intense, un avant-goût donc des playoffs. Oui, un avant-goût. On a bien parti le match. En deuxième, on s'est fait dominer au complet. En troisième, on est revenu un petit peu. C'était coup-ci, coup-ça. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Si on est capable de profiter de nos chances de marquer. Lavigne a fait des gros arrêts ce soir parce qu'on a parti le match avec 2 bonnes chances de marquer. Ensuite de ça, les autres, ils ont pris un tempo. Ils jouaient à la maison. Alors, on n'a pas créé beaucoup de choses offensivement ce soir à partir de la deuxième période. Luciano Basile nous a confié qu'il était probable qu'il y ait des matchs amicaux pour préparer les quarts de finale entre Gap et Grenoble. Est-ce que c'est important pour vous donc justement de jouer pendant ces 2 semaines où il y aura les 8e de finale pour garder le rythme? On va regarder, là. On va voir, nous autres, si on va les jouer, là. Mais on a des propositions. C'est important de garder le rythme quand même? On va regarder là, comment on va entamer ces 2 semaines de break-là avant la quart de finale. C'est peut-être une chose qui n'est pas mauvaise. C'est bien sûr qu'on va rediscuter ensemble. Je sais que c'est le projet qui nous a été soumis là, ce soir.